mon Swan. Salut Madjen. Allez, coucou à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vraiment la joie immense d'accueillir Swan Xeri. Donc, Swan Xeri pour un échange vraiment très spécial qui me tient à cœur. Donc, Swan, eh bien, tu es coach en leadership et performance, tu as un cabinet de conseil, tu as écrit un livre, tu es même déjà en train d'en écrire un autre. Tu es également eh bien, formateur à travers notre belle communauté de manière internationale chez DioLife. Tu es aussi un ami précieux, il faut le dire, sur mon chemin. Depuis des années, eh bien, tu accompagnes des entrepreneurs, des leaders à révéler eh bien, leur plein potentiel. Tu as vraiment joué un rôle essentiel dans mon propre parcours, dans celui aussi de nombreuses personnes de notre belle communauté. Et donc voilà, je suis vraiment profondément heureuse de te présenter aujourd'hui à travers ce moment de partage et de notre histoire aussi commune. Et bien du coup, mon Swan, pour poser le décor, mieux te découvrir, est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, ton parcours en quelques mots? Et aussi, Oui, quelles sont les oui. grandes étapes qui t'ont amené à devenir coach en leadership et performance? Écoute, volontiers. Il y a une part de moi qui me dit que c'est un parcours atypique. En même temps, je me rends compte qu'il est peut-être pas tant que ça, mais moi, ma passion pour la performance a démarré plutôt jeune. À l'époque, j'étais sportif, j'avais vocation à avoir un parcours de sportif professionnel qui finalement ne s'est jamais réalisé. Et j'ai été frustré de voir un petit peu mon rêve s'évaporer devant mes yeux et ne pas savoir qu'est-ce que j'ai manqué. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi finalement à percer dans mon sport passion? Et j'ai eu un peu cette idée en tête du coup plus jeune de trouver les réponses à ce qui m'avait manqué. Et donc quand j'ai finalement, tu sais, quand tu loupes un parcours sportif, tu te réorientes rapidement vers les études. Et donc j'ai étudié à la fac de sport à Marseille et je me suis spécialisé en recherche sur l'amélioration des performances sportives justement pour comprendre qu'est-ce qui fait que moi j'avais loupé mon passage de l'amateurisme au professionnel dans mon sport. Et donc j'ai travaillé sur des éléments de mindset ou de skill set, donc l'état d'esprit ou les compétences qui permettaient aux sportifs de haut niveau finalement d'avoir un parcours professionnel et d'exceller. Et sorti de mes études que j'ai trouvées absolument fabuleuses, mais dont j'ai pas forcément aimé la manière dont on les drivait parce que c'était très dans un bureau, à consolider des données dans un tableau Excel, etc. Et du coup, ce qui s'est offert à moi relativement tôt, c'est l'entrepreneuriat. Puisque voilà, j'ai monté une dizaine de boîtes sur les 20 dernières années et je me suis rendu compte que finalement, les éléments clés de la performance, ceux que j'avais découverts dans le secteur sportif, c'était exactement les mêmes qui s'appliquaient dans la vie de l'entreprise et également d'ailleurs dans la vie personnelle. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai joint des éléments de théorie avec une réalité pratique à laquelle j'ai été confronté moi en tant qu'entrepreneur, et puis après des hauts et des bas, des leçons apprises à la dure et d'autres à la douce, je me suis dit, je crois que j'ai suffisamment d'éléments de théorie et de pratique et d'expérience pour peut-être pouvoir les partager et aider d'autres personnes finalement à exceller, à la fois là où moi j'avais réussi, aussi là où j'avais échoué, et je me suis rendu compte que ma passion, moi, c'était la transmission et le partage. Et donc, quand tu as le sentiment d'avoir quelque chose à partager et que tu aimes partager, tout le reste devient un petit peu une évidence. C'est magnifique, vraiment, mon Swan. C'est vrai que finalement, tu vois, nos histoires sont complètement différentes, mais tu as aussi ressenti ce besoin de sortir du cadre traditionnel quelque part pour rechercher plus de Oui, sens, plus d'impact et de liberté. Et oui, c'est vrai que pour faire un peu écho à notre histoire, c'est vrai que c'est également nous, cette petite voix, tu vois, qu'on avait un petit peu entendue avec Robin, que tu connais très bien, qui nous a ouvert finalement les portes de l'entrepreneuriat. Alors nous, c'était plutôt, tu vois, à travers des lectures, finalement un peu des lectures comme tu nous écris aussi des livres aujourd'hui. Et c'est nous vraiment ces impacts-là qui nous ont fait prendre un autre chemin et donc nous ouvrir sur l'entrepreneuriat. C'était il y a 8 ans, maintenant depuis 6 ans aussi avec DioLife. Et voilà, comme tu sais, c'est aussi une aventure qui a permis de redessiner notre vie, la mienne aussi à ma façon, en quittant mon CDI de sage-femme, en vivant vraiment pleinement ma maternité. Et c'est vrai que voilà, il faut oser et il faut vraiment aussi avoir un état d'esprit vraiment fort, comme tu le dis très bien. Et puis justement, je vais en profiter pour te poser cette question. Donc voilà, tu l'as dit, tu accompagnes vraiment des personnes au quotidien, des leaders, tu portes vraiment une mission forte. Quel est donc l'état d'esprit que tu vas cultiver au quotidien pour continuer à évoluer, à performer, à inspirer? Et est-ce qu'également tu peux partager peut-être des rituels ou des habitudes clés qui te permettent vraiment de rester aligné avec tout ça?
Oui, oui. Alors, en tout cas, tu vois, moi, j'ai toujours abordé finalement la vie de manière générale, à nouveau un peu comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire avec des habitudes, avec une routine, avec une certaine discipline. Pour moi, la base de tout, quand même, c'est le niveau de conscience. Tu vois, c'est d'essayer d'être conscient de qui tu es, de où tu en es, de l'impact que tu as sur toi, déjà face au miroir, en te réveillant le matin, mais également sur les personnes autour de toi. Et j'ai effectivement quelques drivers, l'optimisme, l'engagement, et j'essaie de laisser chaque action être conduite par mes valeurs. C'est un peu comme une boussole, tu vois, qui te permet de te dire, OK, je me sens aligné, ce que je fais, c'est qui je suis, je suis en respect des choses que je défends, et donc ça permet toujours de gagner un cran d'énergie, d'engagement, d'authenticité et de volonté de bien faire. Euh, Après, si je dois répondre un peu à la question des routines, moi, je t'avoue que ouais, j'essaie plutôt d'avoir une routine qu'on va connoter énergisante. Tu vois, pour moi, chaque journée, c'est un moment clé, faut en profiter, faut la vivre à fond. Enfin, tu vois, et on revient sur la notion d'engagement. Moi, le matin, c'est plutôt, je dois réveiller mon corps et mon esprit. Tu vois, donc, je démarre toujours une routine matinale où je m'étire, je me fais éventuellement plaisir sur un petit déjeuner, je vais lire du développement personnel, au moins 5-10 pages par jour, parce que je veux avoir un esprit qui s'éveille, je veux sentir que mon corps est aussi disponible. Et je démarre chaque journée avec beaucoup d'optimisme. Tu vois, en me disant, OK, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, quoi. C'est une journée de conquête, c'est une journée où il va se passer plein de choses, sûrement des choses difficiles, des choses faciles, mais en fait, peu importe, je l'embrasse et je suis prêt. Et surtout, j'attends jamais après une quelconque motivation. Moi, je pars du principe que la motivation, ça ne se reçoit pas, ça se fabrique. C'est vrai Tu que vois? Et donc, si le matin, tu démarres avec des pensées positives, de l'optimisme, un ou deux objectifs dans la journée, en te sentant de bon matin courageux, fort, confiant, et avoir envie de partager et que tu te sens investi d'une mission, bah finalement, tu sais, tu te souris à toi face au miroir en un, puis derrière, tu souris aux gens et à la vie en deux, et puis finalement, la journée, quand tu la traites avec optimisme, passion et engagement, la réalité, c'est que elle se passe bien l'immense majorité du temps. Et puis le soir, j'essaie plutôt d'avoir une routine détente et relax. Euh, voilà, parce que je trouve que le repos psychologique, physique, fait aussi partie de la capacité le lendemain matin, à être dans les meilleures conditions pour aborder la journée. Tu sais, toi et moi, on a les mêmes valeurs de famille. Et donc aussi l'importance d'équilibrer la vie pro, la vie perso, et d'aller se ressourcer dans le cocon. Voilà, donc moi le soir, j'essaie tu vois, je vais me coucher pas trop tard, je passe du temps en famille, on n'a pas de télé à la maison, donc on dîne, on est ensemble à table, on discute, on partage nos bons, nos moins bons moments de la journée. Et puis voilà, moi, ça me permet de recharger finalement mes batteries. Et, donc tu vois, j'essaie quand même d'avoir une espèce d'organisation. À nouveau, je ramène ça un peu aux sportifs de haut niveau, mais des routines et des habitudes qui sont à la fois sécurisantes, qui génèrent aussi de l'engagement et de l'énergie, et de bien alterner entre les phases où un peu égoïstement, je prends soin de moi, celles où je suis à fond pour les autres, les temps de repos, les temps d'activité, bon, des choses que tu sais parce que tu les appliques aussi. complètement, oui, ça me parle vraiment complètement parce que je me suis rendu compte aussi qu'on ne peut pas construire de toute façon quelque chose de grand bah, sans prendre soin de soi. Et donc voilà, Ouais, comme tu l'as dit, s'accorder du temps, oui, préserver son énergie, nourrir ses pensées. oui. Aussi, hein, j'avoue que vraiment, cet alignement qu'on va dire intérieur, c'est vraiment devenu ma boussole. Et c'est vrai que j'ai Ouais. remarqué que chaque jour, tu vois, dans les petites victoires comme dans les défis, Tu eh vois. bien, ça permet vraiment de nous aider à grandir sans cesse et à devenir la personne qu'on a envie d'être, en fait. Donc, franchement, Et peut-être que vraiment, tu as c'est remarqué que très bien. les enfants aident à ça aussi, dans le sens où à la fois ils décentrent un peu ton ego, et du coup tu as cette période de très tôt dans leur vie où finalement ils deviennent tellement l'ultra priorité que parfois tu oublies un peu de prendre soin de toi, mais ils t'envoient aussi ce rappel, tu vois, ils t'envoient aussi ce rappel que, ok, oui, je suis ta priorité dans la vie, mais j'ai besoin que tu sois dispo, j'ai besoin que tu sois présent. Et donc, en fait, même, tu vois, même l'enfant qui est en demande te renvoie quand même l'idée que je te veux, toi, parent, en pleine possession de ton énergie, Énergie. de tes moyens. Tu vois, et donc je trouve que la double leçon que les enfants en bas âge nous renvoient, c'est s'il te plaît, prends soin de moi, et tu vois, finalement, on casse l'égoïsme et on va sur tu sais, l'ego positif au service des autres, et en même temps, prends soin de toi, parce que quand toi tu es bien, et ben finalement, on est bien. Et ça, je trouve que c'est toujours des leçons hyper intéressantes.
C'est complètement ça. Vraiment, encore merci pour tous ces rappels, mon Swan. Maintenant, là, une question qui va être plus sur le leadership. C'est quand même ta zone de génie aussi. Pour toi, qu'est-ce qu'est un véritable leader aujourd'hui? Quelle va être ta vision du leadership? Et comment aussi aides-tu finalement les autres à développer cette posture? Ouais, je vais te répondre, mais peut-être en inversant l'ordre de tes questions et peut-être en commençant à répondre un peu pour moi, c'est quoi le leadership? Parce que longtemps, le leadership a été assimilé dans nos sociétés, et je peux le comprendre sur d'autres époques que la nôtre, à quelque chose de très dominant, à une vraie position de pouvoir. Or, on est aujourd'hui sur une société beaucoup plus horizontale, euh, tu vois, peu importe le sexe, peu importe la hiérarchie dans l'entreprise, enfin, la voix est donnée à tout le monde de contribuer, d'apporter quelque chose. Tu n'as plus besoin d'avoir un poste de direction, tu n'as plus besoin d'être un grand dirigeant pour pouvoir influencer positivement ton écosystème. Donc pour moi, le leader moderne, c'est celui qui amène de l'influence positive. C'est celui qui transforme le bien en mieux, c'est celui ou celle qui, partout où il ou elle met le pied, apporte un changement positif et donc de l'influence positive. Maintenant, pour pouvoir apporter de l'influence positive, et là j'en viens à comment on développe son leadership, tu le fais toujours qu'avec tes qualités. Tu vois, jamais qui que ce soit n'a pu influencer positivement avec ses défauts. Tu peux influencer avec tes défauts, mais tu n'influences pas positivement. Tu fais fuir, tu écrases, tu fais peur. Par contre, pour donner envie aux gens de te suivre positivement ou pour toi amener quelque chose de plus dans l'écosystème, tu peux le faire qu'avec tes qualités. Et tu as bien fait d'évoquer le terme zone de génie, parce que moi, je crois vraiment que 100% des gens sur la planète ont du génie. Mhm. 100% des gens ont du talent. Après, parfois, ils mettent plus ou moins de temps pour le découvrir, pour le comprendre. Pour certaines personnes, c'est la douceur, la gentillesse et l'empathie. Et que personne ne me fasse croire que ça, c'est pas une qualité, parce que c'est peut-être la plus belle qualité possible. Pour d'autres personnes, leur qualité, c'est la communication, la capacité à embarquer, à inspirer. Pour d'autres, c'est l'esprit de compétition, l'engagement et la volonté farouche, tu vois, de bousculer les choses. Enfin, pour d'autres, c'est la vision et la créativité. Pour d'autres, c'est l'ingénierie et la discipline. Tu vois, et donc moi, je crois vraiment que, un peu comme les Marvel, bon, tu vois, et, tu sais, Robin et moi, on aime bien cet univers-là. Mais moi, ce que j'aime bien dans les Marvel et dans les super-héros, c'est que ils sont tous très différents, mais chacun a découvert son super pouvoir. Et je pense que si le leadership, c'est l'art de l'influence positive, ça peut se retrouver chez un parent qui aide un enfant à faire des devoirs, ça peut se retrouver chez quelqu'un qui tend la main à quelqu'un dans le besoin, ça peut se retrouver dans l'écosystème professionnel, sur quelqu'un qui accompagne des gens à progresser, à se développer, à réussir. Enfin, tu peux le retrouver chez un peintre seul dans son atelier qui prend une, une feuille vierge et qui en fait un chef-d'œuvre. En fait, pour moi, tout ça, c'est du leadership. Mais pour pouvoir amener l'influence positive et qu'est le résultat du leadership, il faut travailler d'abord et connaître ses qualités, ses forces, sa zone de génie. Et donc, comment j'aide moi les gens à développer leur leadership personnel? C'est justement en les aidant à prendre confiance et conscience en qui ils sont, ce qu'ils ont de meilleur, se libérer un peu du regard des autres ou des attentes de la société et plutôt se dépoussiérer un petit peu seul et comprendre, voilà, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, comment je peux contribuer. C'est ce qu'on appelle un peu dans la culture japonaise, alors un peu amélioré, mais l'ikigai. Tu vois, quelle est ma raison d'être, quel est mon pourquoi. Et en aidant finalement les gens à travailler sur ces sujets-là, tout simplement en apprenant à se découvrir soi, tu trouves ce que tu as de meilleur en toi, tes qualités les plus prégnantes, et quand tes qualités, tu les mets au service du monde, des gens, de ton écosystème, des projets, des choses, et ben tout de suite, tu vois que ça amène quelque chose. Et voilà. Tu vois, pour moi, le vrai leader, c'est pas une étoile, c'est pas forcément quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui fait briller. C'est un fabricant d'étoiles. Donc finalement, à chaque fois que tu amènes de la lumière sur des gens, sur des projets, sur des idées, ça c'est du leadership. C'est peut-être pas le leadership dont on avait besoin il y a 300 ans, mais selon moi, c'est le leadership le plus moderne, à nouveau dans une société où on défend l'équité, la tolérance, l'inclusion et le droit à chacun voilà, de briller ou d'amener quelque chose. C'est magnifique tout ce que tu dis, Swan. Et tu sais que pour moi et pour beaucoup, tu incarnes vraiment un leader né. Et tu vois, pour te faire un peu écho ce que tu dis, moi, tu vois, à l'époque, j'ai longtemps cru qu'être leader, c'était aussi devoir tout porter, vraiment tout contrôler.
Et je peux dire que grâce à toi, j'ai vraiment osé révéler voilà, un autre type de leadership qui est finalement, comme tu le dis, celui un petit peu du leadership, certes de l'empathie, mais je dirais, enfin, je l'appellerais le leadership du cœur. Et c'est vrai que Oui, c'est, voilà, pour moi, c'est vraiment un leadership qui ne va pas imposer, mais qui élève. C'est ce que tu disais là aussi, c'est vraiment cette posture qui, enfin, en tout cas, que j'essaye à mon tour de transmettre en créant vraiment un espace où chacun peut vraiment s'exprimer, s'épanouir et briller à sa façon. oui. Et je t'en suis vraiment reconnaissante parce que tu m'as vraiment permis de l'incarner sans renier ma douceur, ma maternité, ma vérité et qui je suis au final. Et c'est vrai que pour ça, tu es vraiment très douée et tu nous Écoute, tant c'est mieux, Madeleine, merci. Et en tout cas, moi, ce que j'observe, parce qu'à nouveau, toi et moi, en tant que à la fois partenaire professionnel et ami, on suit nos parcours de vie. Et je vois que ce qu'on appelle un peu le lead by love, je vois que tu l'appliques. Tu vois, dans ta vie en tant qu'ami, tu es toujours en train de faire la promotion des gens, tu es toujours en train de soutenir, tu es toujours celle qui a un mot gentil ou un mot de soutien, qui est disponible et à l'écoute. Tu vois, je vois même quand tu parles avec sur des messages que tu m'as partagés récemment avec d'autres leaders de l'industrie, tu es toujours en train de soutenir, d'encourager. Et c'est bien parce que ça, c'est ton ADN, ça, c'est ton leadership personnel. Et c'est ce qui fait que les gens te suivent et te respectent parce que tu leur proposes pas du bullshit, tu vois, et tu l'appliques en tant que mère, tu l'appliques dans ta relation de couple, dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles. Et je pense que une fois que tu trouves ton leadership personnel, que tu t'autorises à pleinement l'incarner et finalement que tu n'as pas peur de pas être suivi pour les mêmes raisons que quelqu'un d'autre, mais que les gens te suivront pour qui tu es, et ben finalement, tu vois, tu te sens bien, tu te sens aligné, tu vois, et en fait, parce que tu es aligné, tu es hyper forte, et parce que tu es forte, ton influence est encore plus importante. Donc, moi, je confirme que tu représentes, mais pas juste en théorie, et ce que moi je trouve génial, parce que moi je déplore un peu un leadership qui parfois s'applique au travail, mais pas à la maison. Ou, tu sais, moi j'ai des amis, tu les vois sur un terrain de foot, tu te dis, mais waouh, l'engagement, la discipline, la volonté farouche, tu les vois au travail, ils sont complètement éteints. Et tu vois, et je trouve ça toujours dommage. Et je me dis, mince, le leadership, c'est pas une cape que tu mets et que tu enlèves, tu vois. C'est pas, c'est pas un job à temps partiel. C'est une personnalité à temps plein, le leadership. Et en l'occurrence, toi, Jen, tu fais partie des personnes qui, justement, incarnent dans toutes les sphères de la vie, pro, perso, etc., le leadership que tu te connais. Je sais pas si, bon, je suis content si j'ai pu contribuer et tant mieux. Et je sais jamais trop quelle est ma contribution réelle, mais et je sais pas si il t'a fallu longtemps pour le découvrir et le comprendre que finalement que tu vois la gentillesse, l'amour, la douceur, l'écoute, la disponibilité, c'est en fait des qualités et pas des faiblesses. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui verront cette interview. Peut-être certains se reconnaîtront plutôt dans moi, peut-être d'autres dans toi, parce on a une énergie complémentaire mais légèrement différente. Et j'ose espérer que les personnes qui te regardent et qui se disent, OK, moi je suis une gentille ou un gentil, se diront eh ben génial, gentil c'est mon super pouvoir et avec du gentil je peux changer le monde aussi quoi. hyper touchant tes mots, Swan. Vraiment, merci, merci encore pour tout ça. Ça me va vraiment droit au cœur, comme tu le sais. J'ai une autre question aussi pour toi. Là, ça va être plus sur DuoLife. Euh, Ouais. voilà, tu accompagnes plusieurs leaders chez DuoLife, dont moi, du coup, tu connais aussi très bien cette entreprise. Qu'est-ce qui t'a convaincu de t'impliquer et d'accompagner voilà, des personnes à construire leur business au sein de cette entreprise? Oui, Qu'est-ce que... alors écoutez, il y a plusieurs raisons. En tout cas, la première raison qui m'a poussé à ne serait-ce que me renseigner sur l'entreprise, c'est la relation privilégiée que j'ai avec certains des fondateurs de la société, avec qui j'ai eu un parcours entrepreneurial passé commun. Et même si, bon, voilà, moi je conçois qu'à l'échelle de la vie, on rencontre des gens qu'on finit par ne plus fréquenter, qui disparaissent de nos vies, etc. Euh, bah, voilà, moi j'aime bien les gens qui ont croisé mon chemin une fois, d'une certaine manière leur offrir une forme d'amitié éternelle et me dire que bah, si on a du commun passé, eh ben il y a une part de moi qui veut toujours être disponible pour soutenir, encourager et protéger, y compris dans le futur, même si on se voit pas pendant 10 ans. Et donc, quand l'un d'entre eux m'a dit, bah, écoute, Swan, voilà, on développe notre entreprise depuis un petit moment, s'il te plaît, jette un coup d'œil et on aimerait peut-être bosser avec toi, bah, évidemment, mon premier réflexe, en tout cas, c'est de poser un regard curieux, ouvert et bienveillant sur l'entreprise. Ce que j'ai découvert, parce que c'est une chose de donner un feedback, c'est autre chose de décider de collaborer. Ce qui fait que j'ai collaboré, c'est que, j'étais attiré par les valeurs de l'entreprise. Et
Voilà, à nouveau, je sais que toi et moi, on est pareil sur ça. C'est un driver fort chez nous. Voilà, l'argent c'est bien, mais on a du mal à le faire passer en priorité absolue, sauf si c'est effectivement au service de projets, de gens ou de valeurs. Et en l'occurrence, l'idée de vraiment positionner l'humain au centre, oui, d'en faire une société de business, mais où on valorise les gens, les relations, l'esprit collectif. Ça, je t'avoue que c'est la première chose que je me suis dit. Et le simple fait qu'ils viennent chercher un coach en leadership pour accompagner les équipes, alors qu'aucune entreprise ne fait ça. Déjà là, je me suis dit, OK, tu vois, et tu vois, moi, je suis pas coach en business. Je coach des entreprises sur du business, mais ils sont venus me chercher pour amener du développement personnel. C'est-à-dire, tu vois, pas forcément de la performance uniquement, ou plutôt de la performance au sens bien-être. Tu vois, et faire que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Donc déjà, je me suis dit, OK, ils parlent de leurs valeurs, mais ils mettent en place des actions pour les soutenir. La deuxième chose, évidemment, c'est la qualité des produits. Parce que les produits sont absolument extraordinaires. Tu sais, voilà, un peu la difficulté que moi j'ai eu à au début me dire, allez, je suis en bonne santé, pourquoi? Et tu sais à quel point aujourd'hui je consomme moi les produits à titre personnel tous les jours, j'allais dire tous les mois, mais non, tous les jours. Voilà, quand il y a des valeurs, des produits de qualité, il y a aussi une vraie vision. Une vision court, moyen, long terme, une vraie ambition saine et positive de construire un navire solide et vraiment d'accompagner les gens sur un parcours de vie professionnel. Et quand c'est une entreprise qui n'est pas là pour faire un coup, un one shot, et malheureusement, on en voit qui sont là pour durer 2, 3 ans et ils le savent à l'avance. Et bon, ça c'est quelque chose que moi je déplore un petit peu. Là, tu sais que tu es avec une entreprise qui a un projet sur le long terme. Alors forcément, quand tu as un projet sur le long terme, tu as des phases de momentum, d'hyper-dynamisme d'activité, d'autres phases où il y a un peu plus de stabilité et moins d'agressivité dans le développement. Mais c'est la réalité d'un vrai parcours sain et stable. Et la quatrième chose, évidemment, c'était les personnes comme toi que j'ai rencontrées, comme Robin également, comme d'autres leaders qui étaient déjà présents. Je me suis dit, enfin, tu sais, voilà, moi je m'attache aux gens. Je me suis dit, ok, j'aime ces gens, j'aime ce qu'ils représentent. Je veux faire partie de leur aventure humaine et professionnelle. Je sais pas ce que je pourrais apporter, mais en tout cas, je me sens moi aussi en sécurité, protégé. C'est un environnement qui est sain. Tu vois, avec des gens dont je me vois me rapprocher. Et donc, je me vois faire un parcours professionnel à leur côté. Donc, tu vois, c'est ces quatre éléments cumulés qui, honnêtement, ont assez rapidement, pour moi, été une évidence de collaborer avec l'entreprise. Tu as absolument encore tout dit. J'avoue que j'ai pas grand-chose à rajouter sur tout ça, car voilà, c'est ça, c'est une communauté humaine. On est là vraiment pour apporter, comme tu dis, ouais, des valeurs fortes, autour aussi de la santé, de la liberté, de l'épanouissement. Enfin, tu as tout résumé, mon Swan, et encore merci, merci pour tout ça. C'est juste génial. Et encore une fois, on mesure à quel point on a une chance incroyable de t'avoir à nos côtés, parce que là, l'entreprise, elle a décidé, comme tu dis, à apporter cette dimension plus humaine dans le développement personnel et d'apporter voilà, un coach en leadership et performance. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, j'en connais aucune qui proposent au sein de leur société. Donc, non, vraiment, c'est superbe. Après, j'avais une question un petit peu autour de nos chemins qui se croisent. Tiens, un petit peu répondu finalement, parce que voilà, en effet, ça fait combien d'années maintenant que tu es chez Diolife? 5 ans, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, entre 4 et 5 ans, je crois. C'est ça, donc voilà, tu m'as un petit peu suivi depuis toutes ces années, donc j'avais envie de te demander, voilà, qu'est-ce qui avait marqué pour toi, qu'est-ce qui avait pu te marquer dans notre collaboration, comment tu avais pu voir mon évolution au fil des années, mais je crois que finalement, tu as un petit peu répondu. Ouais, oui, oui, effectivement, j'ai répondu tout à l'heure, mais tu vois, ce qui est intéressant quand même, à nouveau, parce que moi, je t'ai connu, tu n'étais pas maman. C'est ça. Je t'ai connu avant qu'on traverse des périodes de défis aussi. Tu as connu aussi Donc, avant que je démissionne de mon CDI de sage-femme, si je ne dis pas de oui, bêtises. exactement. Donc, tu vois, donc en fait, on a, toi et moi, cette relation effectivement amicalo-professionnelle, mais où ton style de leadership est tout de suite très évident, fortement marqué et fortement reconnaissable. Maintenant, c'est une chose d'avoir du leadership, un style de leadership plutôt défini et affirmé. C'est autre chose de le maintenir dans l'adversité, toute situation confondue, tu vois. Et puis aujourd'hui, bon voilà, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, donc je t'ai vu dans des situations de prise de décision et pas les plus faciles.
Je t'ai vu dans des situations à nouveau amicales, de couple, en tant que mère, dans des situations de défi, dans des situations de conflit, bah, parce que ça fait partie aussi des collaborations professionnelles. Tu vois, je t'ai vu dans des situations bah, parfois aussi de peur et d'angoisse, mais bref. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est deux choses. La première, c'est ta constance. Et tout le monde ne l'est pas. Et crois-moi, selon moi, c'est une des qualités les plus incroyables. C'est parce que la constance, c'est quelque chose qui est rassurant. Tu vois, tu verras des personnes qui ont un leadership fort à un moment donné, mais qui, dans une situation de défi en particulier, vont avoir un vrai changement de personnalité ou vont perdre tout de suite leur charisme, leur attraction, tu vois, leur pouvoir de donner. Et du coup, c'est dommage parce que tu te dis, mais mince, parfois je me vois me rattacher à cette personne, parfois je ne sais pas si j'ai envie de la suivre, alors que toi, tu as cette espèce de ligne directrice dont tu ne déroges pas, mais à nouveau, parce que tu es hyper aligné, et du coup, tu crées cet environnement qui est hyper rassurant parce qu'on sait que Jen, ça va pas, elle sera disponible, douce, tu vois, présente, euh, bienveillante, et peu importe le contexte, peu importe la situation. Donc ça, première chose, c'est la constance. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, je te vois avec le temps qui passe, et on avait un peu entre les lignes cette discussion, toi et moi à Nantes, c'est aussi que tu gagnes en affirmation. Tu vois, c'est que tu connais ta force, mais petit à petit, tu l'assumes, tu l'affirmes de plus en plus. Tu vois, où tu passes finalement d'une force peut-être où tu viens soutenir, protéger, à une force où finalement tu arrives sur une force plus où tu embarques où tu attires à toi, tu vois, donc tu sais passer d'une énergie où tu soutiens à une énergie où tu mènes, et, et toujours avec les mêmes valeurs, et ça c'est hyper intéressant. Et voilà, donc moi j'ai quand même l'impression, dans cette constance, de voir aussi une évolution, tu vois, après probablement que ton chemin de vie, à nouveau, moi je sais que la maternité, alors paternité me concernant, ça amène une autre forme de force, tu vois, une autre forme de courage, une autre forme de... Bref, donc voilà, en tout cas, voilà, moi je te sens de plus en plus forte dans ta douceur, et ça c'est extrêmement intéressant, et surtout je trouve que c'est très moderne. Je trouve ça beaucoup plus, je trouve ça beaucoup plus moderne que, à nouveau, le leader dominant, tu vois, qui écrase, qui veut toujours avoir raison. Bref, donc voilà, lead by love, ça marche très bien. Encore une fois, merci pour tout ça. Mais c'est vrai que la maternité, je pense qu'on a vraiment révélé aussi à ce niveau-là. Tu vois, pouvoir faire la part des choses, savoir les priorités aussi qu'il faut Oui, donner. Et puis aussi, oui. malgré tout, et je te le dis et je le redis, bah, toi également, hein, tes mots justes au quotidien, ton regard bienveillant, ça m'a permis, ça nous permet pour la plupart aussi de franchir des caps. Et tu sais que tu as vraiment su aussi rallumer parfois des petites flammes, me rappeler qui j'étais, oser assumer aussi pleinement bah, ce fameux rôle de leader. Et vraiment, encore une fois, bravo et merci à toi parce que vraiment, tu fais un travail formidable avec nous. Merci à toi. Moi, ce que je trouve intéressant dans les collaborations de vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, c'est quand on est capable de marcher côte à côte, quand on est capable de se dire les choses, d'enlever la brume sur le pare-brise de l'autre. Quand on sent que bah, peut-être l'autre a des angles morts, ben, on essaie de les enlever, et qu'on est capable de toujours se dire et faire ça avec la volonté farouche de se soutenir, de se protéger, enfin tu vois, de s'aimer, bref. En tout cas, c'est là où à nouveau, toi et moi, comme on a des valeurs qui sont les mêmes, bah, en fait, tout est plus facile et plus fonctionnel, hein, Exactement, mon Sam, super, c'est au top, merci, merci. à ton Et service. on parlait un peu des moments un petit peu de doute, et justement, tu vois, ces moments de difficulté, on les traverse tous, et encore plus dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de te dire. Donc, toi, comment tu fais pour les surmonter, et quel message aimerais-tu faire passer à ceux voilà, qui traversent des périodes difficiles? Oui, bah, déjà, la première chose, c'est quand même de rester toujours optimiste. Ne serait-ce que égoïstement pour soi, pour hacker son cerveau et tu vois, et laisser le champ du possible ouvert, parce que si tu démarres ta journée en te disant que ça va être la merde, ben, la réalité, c'est que tu crées déjà un peu un réflexe d'attente ou de recherche du piège, bah, qui fait que ton cerveau et tes sens sont hyper en alerte sur ce qui peut se produire de négatif. Donc, moi, je suis un grand supporter de l'optimisme et de la pensée positive. Pas la pensée positive au sens où
voilà, je veux avoir une place de parking qui se libère, elle va se libérer. Je crois relativement peu à ça. Par contre, je crois au fait de voilà, rester ouvert sur je fais confiance en fait, je fais confiance à la vie. Tu vois, je me fais confiance à moi. Donc, la première chose, c'est l'optimisme. La deuxième chose, c'est de toujours être très orienté solution. Parce qu'à un moment donné, quand tu es face à un défi, quand tu es face à un problème, c'est important de très vite savoir je peux y faire quelque chose ou pas, en fait. Si tu peux rien y faire, alors faut juste lâcher prise, faire confiance au temps, et essayer de trouver ce qu'on appelle la beauté collatérale, qui est d'ailleurs le titre d'un film, qui est un de mes films préférés. Voilà, ça s'appelle Collateral Beauty en anglais, mais je pense que le titre doit être similaire en français, qui est un film plutôt triste, mais qui t'apprend dans les moments où tu ne peux rien faire face à une situation d'adversité, de souffrance ou de peine, de malgré tout essayer de voir le positif qui peut en ressortir. Donc, c'est être optimiste, faire face aux situations, ne pas les éviter. Soit je peux rien y faire, je lâche prise. Soit je peux y faire quelque chose. Et dans ce cas-là, ben, autant agir parce que c'est là qu'est le champ du possible. Et dans l'action, ne jamais faire la promotion de l'obstacle plus que de la personne dans l'obstacle. Souvent, je vois les gens qui disent, oh là là, mais c'est galère, on va pas y arriver. Ouais, mais t'imagines, ouais, mais en fait, pendant qu'ils nourrissent le défi, ils oublient de dire, mais je suis capable. J'ai déjà fait face à des choses plus grandes ou plus difficiles. Je vais y arriver. Donc, tu vois, c'est toujours de s'auto-encourager. Donc, optimisme, lâcher prise ou orienter solution. Et derrière, voilà, tu te mets face au miroir et tu te rappelles à quel point toi, tu es capable de faire face aux situations de défi. La réalité, c'est qu'à l'échelle d'une vie, et honnêtement, des défis, des parpaings, on en prend dans la gueule, enfin, tu vois, des milliers. Et la réalité, c'est qu'on a des ressources, en fait. Donc, moi, j'aimerais que les gens aient confiance en eux, en les ressources qu'ils ont, parce que la réalité, c'est qu'ils ont déjà fait face à des défis et ils les ont surmontés pour l'immense majorité. Donc, il faut continuer à y croire et à faire face. Encore une fois, entièrement d'accord. Et puis, on se rend compte aussi que souvent, les épreuves, aussi dures soient-elles, elles sont souvent des tremplins, en fait, dans la vie de Oui, tous les jours. oui, Je me rappelle, oui, chaque pas, parfois, c'était un petit peu un défi, mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se construit, en fait. oui, Il y a une phrase aussi, malgré tout, parce que là, j'aimerais bien rappeler l'importance de la communauté aussi. Et il y a une phrase, si je ne dis pas de bêtises, de Jim Rohn, qui dit aussi que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez. oui. Et là-dessus aussi, je trouve que tu vois, s'entourer, s'élever ensemble, c'est ce qui fait Hyper aussi important. toute la différence dans ces moments-là aussi de doute. Oui, Et, je suis d'accord. Oui, 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 c'est absolument. Alors, c'est pas toujours facile parce que parfois, bah, toi, tu choisis pas toujours ta famille. Peut-être tu as des amis d'enfance et puis du coup, tu les aimes parce que vous avez des parcours passés en commun, mais peut-être qu'après, vous avez évolué un peu différemment. Donc, moi, tu sais, je fais la distinction entre euh, qui fait partie de mon écosystème, mais effectivement, qui est ma tribu. Tu vois, je crois que le mot en tahitien, on appelle ça Ohana. Le Ohana, c'est pas la famille que tu as de naissance, c'est la famille que tu choisis. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ce double arbitrage entre les gens qui font partie de mon écosystème, voilà, depuis longtemps, etc. Et effectivement, de savoir identifier à proximité ces gens sur qui tu peux compter dans les moments de défi, voilà, qui vont te nourrir, qui vont te faire grandir, etc. C'est ce que moi j'appelle la tribu, mais bon. c'est super, Antoine. T'es au top. Et puis, ben, écoute, je vais te poser peut-être une dernière question. Quel message aimerais-tu adresser à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sentent au fond d'elles qu'elles sont faites pour plus, mais qui n'osent pas encore se lancer? Ouais. Bah déjà, je leur confirme que elles sont faites pour plus. Moi, je pense qu'on est tous faits pour plus. Et donc, mon invitation pour ces personnes-là, en tout cas, c'est tu sais, un peu comme Michel-Ange qui a sculpté la statue de David, c'est-à-dire révélez-vous en fait, enlevez, tu vois. Il y a plein de gens qui, enfin, moi, je pense que dès la naissance, on est avec on est en étant un trésor. Enfin, tu le vois avec les enfants. Ils sont bourrés de qualité, tu vois tout de suite leur zone de génie, tu vois leur entrain, leur enthousiasme, leur intelligence, leur disponibilité, leur gentillesse, leur douceur. Et puis après, la vie fait que, tu sais, comme si on mettait des couches et des couches.
de doute, de peur, de poussière, du regard de l'autre, etc. Donc, d'un côté, tu as les chercheurs d'or qui creusent pour trouver le trésor. Nous, le trésor, on l'a à la naissance et on l'enfouit tout au long de la vie pour se retrouver des années plus tard à ne même plus savoir. Donc, voilà, si j'avais vraiment une invitation pour chaque personne qui peut regarder, c'est un, vous avez un trésor en vous. Donc, deux, n'hésitez pas voilà, à enlever les couches qui vous empêchent d'être vous. Finalement, juste trouver le leader en vous. Et quand on cherche le leader en soi, et ça passe par trouver ses qualités intrinsèques et qu'on les aligne avec nos valeurs les plus profondes, et ben c'est comme si d'un coup voilà, tu sors de la jungle et tu es sur tu sais, un champ où tu as l'impression que tu peux avancer et tout devient plus évident, tout devient plus juste. Et finalement, bah, quand tout est évident, et ben, l'évidence intérieure amène aussi l'évidence extérieure et peut-être que la clé du bonheur, finalement, elle est là. Tu vois, voilà. Moi, je crois que le bonheur, il est jamais très loin. Il va pas se chercher à long terme, il se cherche chaque jour entre le lever et le coucher, dans le temps de qualité qu'on passe avec les gens qu'on aime, mais également en se sentant pleinement soi, dans une vie finalement qui nous ressemble et dans laquelle on est aligné. Oh, bah, écoute, tu touches encore une fois en plein cœur, mon Swan. C'est toujours aussi inspirant, tout ce que tu dis, vraiment. Merci à toi, vraiment, pour... bah, écoute, je vais arrêter l'interview peut-être. Donc, vraiment, merci pour encore une fois ce moment hyper inspirant que tu nous partages là. Voilà, je pense que tous tes messages vont vraiment résonner en nous tous. C'est pas un hasard aussi. Et je suis vraiment ravie encore une fois qu'on ait pu faire cet échange-là, que tu as accepté et qu'on l'ait fait un petit peu, en plus, de manière un petit peu improvisée. Et c'est toujours aussi impactant de t'écouter. Donc, vraiment, voilà, le meilleur reste à écrire. Vous avez pu rencontrer Swan ce soir ou aujourd'hui, tout dépend du moment aussi où vous allez l'écouter. Et puis vraiment encore merci à toi parce que c'était génial. T'es au top comme Merci tout. encore pour ta confiance, merci pour ton amitié, merci pour donner un peu de visibilité au message. Moi, je ne suis qu'un messager, hein, voilà. Soit on s'en fout, ce qui est important, et je l'espère, c'est que le message pourra résonner pour certaines personnes et évidemment les aider. Et merci à toi d'incarner aussi voilà, ce leadership moderne qui, je pense, est celui dont on a besoin encore plus en ce moment pour changer le monde positivement. Merci pour tout, mon Swan. À très Ouais, très vite. à très vite.